Alors aujourd'hui, on va réaliser des prises de sang de prophylaxie pour les moutons. Du coup, tous les 5 ans, on est obligé de faire une prise de sang pour vérifier qu'ils sont négatifs à certaines maladies. Notamment, là pour les moutons, c'est la brucellose. Le vétérinaire va venir faire l'opération, donc c'est lui qui est certifié pour le faire, qui va prélever le sang et ensuite il l'enverra au laboratoire. Nous en plus, on a une prise de sang, donc c'est arrivé dans le petit carton là, avec des tubes pour prélever le sang, et ça va nous servir à justifier la filiation de nos animaux. Comme ça, en fait, on a une fiche où on aura le nom du propriétaire, l'animal qu'on va prendre, auquel on va prendre le sang, sa mère et son père, et à la fin, on aura un certificat comme quoi la mère et le père sont bien les parents de l'animal en question. Donc ça, c'est un test supplémentaire que nous, on fait réaliser pour bien suivre la filiation de nos moutons. Donc le vétérinaire, je lui prêterai les tubes, il les remplira et c'est moi qui me charge de les envoyer au laboratoire. Voilà, et du coup on va être aidé du lycée agricole de l'Arquille et des élèves qui vont devoir attraper tous les moutons. Ouais, c'est même pas trop, il y a de l'invendu, il y a du... On prendra le sang dans le cou, donc il faudra tenir les têtes, mais ça il vous expliquera comment tenir. Faut pas trop les tenir vers le haut, sinon ça tend trop et on ne peut pas prélever. Pas trop vers le bas, sinon là aussi il ne pourra pas prélever. Le contrôle de filiation, donc c'est ça où on saura qui est le père, qui est la mère, et on va vérifier la tremblante. Parce que du coup la tremblante c'est une maladie qui a sur les moutons, et suivant le patrimoine génétique qu'ils ont, ils sont plus ou moins sensibles à cette maladie-là. Parce que du coup on a mis la petite avec la brebis là qui sont dans le petit parc, parce qu'en fait la brebis, quand on les a trouvées, elle gardait le petit, mais je pense que c'est pas le sien. Je pense qu'elle l'a volé à une autre, donc voilà. Donc là j'ai mis les deux, j'ai mis soit Lady, soit Merveille, et ils analyseront sur les deux, comme ça, au final, on finira vraiment par savoir qui est la vraie mère. Alors il y a ça, en fait c'est une abréviation, et en fait c'est le transmettre par contact. Donc 2 bovins dans un box côte à côte qui vont se toucher le mufle, ou dans un champ avec, s'il y a juste une petite clôture, ils vont se mettre buffle à buffle et se transmettre. Ça c'est une maladie réglementée, donc on essaye de ne pas en avoir dans les troupeaux. C'est pour ça qu'elle est recherchée. Du coup moi ça fait 17 ans que je suis installé, donc on la cherche. Et on est du coup en protocole allégé, donc on ne recherche pas sur tous les bovins. On n'est que sur 40% du troupeau global. Parce qu'elle n'a jamais été trouvée. Voilà. Brucellose, ça c'est pareil, c'est comme les moutons, c'est une obligation, il faut la rechercher. Alors c'est pas tous les animaux, en général ils les recherchent sur les animaux qui sont nouvellement entrants ou entrants depuis moins de 24 mois, depuis moins de 2 ans. La néosporose, ça c'est une maladie qui se transmet, qui fait avorter les vaches, et qui se transmet très souvent de la mère au petit, in utero, et du coup elles se le transmettent, et voilà. Et donc sur certains troupeaux de vaches ça peut aller jusqu'à 30% d'avortement. Donc c'est une maladie qu'on essaye au moins de ne pas propager, et qu'on a éradiqué. On a mis des vaches qui en avaient, on les a fait abattre, et du coup on n'a que des animaux qui n'en ont pas. Donc là on vérifie en fait. Et on fera un prélèvement paratuberculose pour vérifier aussi la paratube sur les Watusi. Hop. Bonjour Étienne. Bonjour. C'est pas nouveau le gamin. D'accord. Et Micaline, c'est tremblant. Non mais ils n'ont pas eu assez de sang pour en faire des analyses. On fait chacun attrape un mouton. Ça vous va? Idéalement, peu importe côté gauche ou côté droit. Bah prends celle-là. Parce qu'après vous pouvez vous écarter un peu pour pas qu'il soit trop tassé, sinon le veto faut qu'il... Bah non. Oui.
Il faut qu'on passe à l'autre à côté. Les agneaux, c'est les petits. Ça va pas être facile ça. Non. Si tu bouges. T'arrives. Il faut qu'on passe en mode chien sinon. Tu sais, enfin, tu mets en sternum. Bonjour, je m'appelle Marie-Solange. Je fais une 3e prépa pro à Gris parce que c'était plus facile pour moi que la générale. Aussi parce que les cours sont assez plus simples, on va dire, que la 4e générale. Parce que j'ai beaucoup de difficultés en général, du coup j'ai préféré venir en 3e prépa pro à Gris. Et pour ce que je veux faire plus tard, il me fallait un bac pro et du coup une prépa pro c'était plus facile. Et ce que j'aimerais faire c'est gendarme à cheval. Je m'appelle Gaëtan Guillot, j'ai 14 ans. Mon père est agriculteur. Donc plus tard je veux reprendre le domaine de mon père. Et c'est pour ça que je suis venu dans le lycée de Dieuze-d'Alarquy pour commencer à savoir des trucs dans l'agriculture. Je préfère faire une 3e agricole dans le lycée de Dieuze-d'Alarquy que faire une 3e agricole dans un collège. Parce que là je sais que je vais m'orienter vers un métier dans l'agriculture. Et qu'au collège je me serais orienté vers rien du tout, juste pour mon brevet, c'est tout. Donc j'ai voulu venir dans le lycée de Dieuze-d'Alarquy car déjà d'une j'avais un copain et de deux, comme c'est une ferme, on peut faire plus de choses. Il y a qui qui a été fait du coup? Non. J'ai été fait. Oh là-bas si. Je m'appelle Nathan Tartex et je viens de voir comment on fait les prises de sang. C'est assez nouveau pour moi parce que mes parents ne sont pas agriculteurs. Et je pense qu'il faut être très précis pour ne pas louper la prise de sang. En plus, ça leur fait pas mal. Ah, je sais même pas si tu bougerais trop. Alors du coup, là, la garder pour l'instant. Et j'ai pas de gants. Oh, c'est pas grave. Donc là, il est obligé de faire la prise de sang. Mais ça peut couper les cheveux, par contre. Ah, ça coupe les cheveux en plus. Ça coupe les cheveux, bah, pas les miens. Ah, moi, je crois que j'ai pas. T'as pas des épingles Si, j'ai ma pince à cheveux. les gars. Mais normalement, les bourgeons, ils devraient arriver à l'idée. Regarde-le, la pute. Oh là là. Alors, Ah, mais c'est que ça lâche, c'est merde. alors qu'est-ce qu'on n'a pas encore? Alors, pour la taille des pieds, c'est des animaux qui vont marcher. La corne va s'user et du coup, ça va se poncer naturellement. Là, le problème, c'est que les chèvres, souvent, c'est des animaux qui vivent soit en montagne, soit dans les déserts. Nous, ici, dans nos prairies, la terre n'est pas très abrasive et il y a souvent de l'herbe. Donc, en fait, l'herbe, elle n'use pas le pied. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est couper le surplus. Alors, chez les chevaux, on fait venir un maréchal ferrant qui va tailler la corne. Chez la chèvre, là, nous, on va le faire nous-mêmes. Hop. Et après, on va tailler le surplus de corne.
Ouais, ils aiment pas trop. Et en fait, hop, à chaque fois, on va tailler le surplus. Pas aller tailler dans la chair. Hein. Je touche pas alors. Parce que le principe, c'est comme vos pieds, vous avez des ongles. Si vous en coupez 2 mm, ça va. Si vous coupez la moitié de l'ongle, vous allez être à la chair. Donc à chaque fois, là, on va tailler. Alors des fois, vous allez voir, il y en a certaines. D'accord. Alors lui, c'est pas le bon exemple. C'est pas mal. Alors, on essaye de pas lui. Alors regarde, là son est là, sa patte est là, donc tu es dans la ligne. Et là, tu vas tailler juste le bout là. Donc elle va pas aller bien avancer. Moi par contre, tu pourrais avancer la tienne parce que j'ai un peu le pied bloqué par le pied. Mais elle en a deux. Mais je peux pas. Mais cette Mathis, elle m'aime. Elle est un peu sur. En fermant ta pince. Moi j'en ai qu'une pour faire ça. Pour les deux. Je te rassure, c'est plus facile à acheter avec deux. Jérémy, moi j'en ai une, le tien. Oh, j'ai mal à la tête. Chaque fois il veut déjà se faire un combat. Qui a été ici, il faudrait qu'elle soit là, la corne. Comme ça. Donc ce bout-là, ça c'est en trop. Donc là, on va se mettre comme ça et on coupe. Et là, pareil de ce côté, là, c'est ce morceau-là, là, qui revient dessus. C'est pas, enfin, il faut pas qu'il soit là. Donc là, on coupe. Je m'appelle Louis, j'ai 14 ans. J'ai choisi de venir au lycée de Dure-de-l'Arquille en 3e agricole pour exercer le métier paysagiste. Ce qui m'attire dans le métier paysagiste, c'est d'être au contact de la nature, de toucher aux outils, tout ce qui est tondeuse, débroussailleuse, taille-haie, tous les outils qu'on peut utiliser dans ce métier. J'ai effectué mon premier stage de l'année en 3e à la ville de Montluçon. J'ai fait de l'entretien, du désherbage et du souffleur. Mon prochain stage, ça sera à Chambérat en paysagiste et je toucherai un peu plus aux outils qu'à la commune. Je serai plus en contact avec les clients où on va aller travailler. Je m'appelle Pauline, je suis venue au lycée agricole pour m'orienter dans la vente. En premier, je me suis orientée vers la vente. Et en faisant mon premier stage, je me suis dit que l'agriculture, ça me plairait plus. Et en réfléchissant, je me suis dit que la vente, ça aurait été mieux. Ce qui me plaît dans la vente, c'est vendre des outils agricoles, la partie animale, et conseiller aux clients et avoir contact avec eux. Les techniques de vente que je vais apprendre vont me servir pour vendre d'autres types de produits. Bonjour. Je m'appelle Dylan, je suis venu au lycée agricole parce que ma première idée était de travailler dans l'élevage. Les gendarmes sont venus nous présenter leur métier au lycée agricole et ça m'a donné envie de devenir gendarme. Je me suis renseigné et avoir le permis poids lourd serait très utile pour entrer dans la gendarmerie. Bonjour, Thierry Chagnon, professeur principal de la classe de 3e. La 3e dans l'enseignement agricole est une 3e très ouverte. Bien sûr, elle fait découvrir les métiers de l'agriculture, mais aussi beaucoup de voies différentes. Nos élèves peuvent partir dans les métiers de l'industrie, dans les métiers du service, dans les métiers de la vente. Ce qui motive nos élèves, c'est qu'ils ont 7 heures par semaine d'enseignement pratique interdisciplinaire, ce qu'on appelle les EPI, et également, sur leur scolarité, 3 semaines de stage. Une première période en novembre, une deuxième en janvier et enfin une dernière période en mars. Alors la spécificité de la 3e de l'enseignement agricole du lycée de Durda, c'est qu'on a une convention de partenariat avec l'école de gendarmerie de Montluçon. Oui, les gendarmes, on les imagine souvent en bleu. Alors, qui parmi vous savait que les gendarmes étaient des militaires? Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Ok, voilà. Donc, les militaires de la gendarmerie, c'est comme ça qu'on les appelle, et ben en fait, ils font comme les policiers, ils servent la France au travers de la protection des populations. Donc, notre 3e est une 3e de classe défense. Et puis on travaille également beaucoup sur les capacités psychosociales, essayer de faire travailler les élèves sur la confiance grâce à un dispositif qui s'appelle le dispositif PRODAS.
Bon les jeunes, merci de votre implication pour ces journées de prise de sang pour les chèvres, les moutons. On l'a découverte avec les bovins. Vous l'avez vu, le métier d'agriculteur, on en a vu une petite partie, mais c'est un métier aux 1000 métiers. Vous pouvez être autant secrétaire que comptable le matin, éleveur l'après-midi, vétérinaire le soir, infirmier, sage-femme. Enfin vraiment voilà, vous pouvez demain avoir besoin d'être mécanicien, de faire le commercial pour vendre des animaux ou des produits. Donc voilà, vous verrez, c'est vraiment une branche où on découvre plein de métiers. Où on doit être très polyvalent, où il faut trouver sa voie là-dedans. Vous, en tout cas, j'espère que vous réussirez votre brevet, de choisir une voie qui vous plaît, puisque votre métier que vous choisirez ou que vous ferez, une fois que vous aurez commencé dans cette voie, vous êtes bon pour le faire pendant 43 ans. Choisissez-le bien et faites-vous surtout plaisir en choisissant un métier qui vous plaît.